Alors en vrai, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a quand même pas mal de trucs qui servent à rien, hein. S'il y a bien un truc que j'ai jamais compris, c'est l'utilité des cartes cadeaux. Genre pour ton anniversaire, pour tes 17 ans par exemple. On va t'offrir une carte cadeau Décathlon. Et on va te dire, tiens, bah il y a 50 balles dessus. Autant m'offrir les 50 balles, parce que si ça se trouve, je vais m'acheter un jeu à 30 € et les 20 € restants, je vais les utiliser pour m'acheter par exemple ce super t-shirt. Alors ok, t'as une carte qui est jolie. Non, en vrai, c'est même pas joli, non. Bon, je sais pas à quoi ça sert, alors dites-le moi s'il vous plaît. Aïe, quand j'étais petit, j'adorais trop appuyer sur ce putain de bouton au feu rouge. Alors qu'il sert à rien. T'appuies 400 fois, mais le truc ne réagit pas. Je sais même pas comment ce truc est encore disponible sur toutes les routes françaises du monde. Comment ça, je l'ai pas mangé? Je viens de cracher un moustillon là, je sais pas si on l'a vu. Et pour ceux qui sont sceptiques concernant mes propos, déjà ne remettez plus jamais ma parole en question. Et ensuite, je vous propose un test. Bon, du coup, on est au feu. Là, regardez, j'appuie. Et là, comme c'est bizarre, ça marche pas. Merde. Je vous jure que sur tous les autres feux, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça marchait pas. Et bizarrement, quand je le filme là, lui, et bah ça marche. Et vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. L'overboard, je sais pas exactement en quelle année il a été mis en place, elle doit faire il y a 10 ans à peu près, mais quand même, hein. Qu'on se le dise maintenant, putain, l'inutilité de ce truc. J'ai vraiment jamais connu une invention qui a été autant inventée pour des flemmards que ça. Pourtant, dites-vous que je suis pas le plus grand actif de cette planète, mais même moi là, je trouve ça quand même abusé. Voilà, c'était pour dire que l'overboard servait à rien. Tout le monde le savait déjà, donc bon, suivant. Ça, on en a tous déjà fait, et si vous n'en avez pas encore fait, eh bien, soit vous êtes déscolarisé, soit vous êtes un bébé. C'est évidemment les rapports de stage, mais honnêtement, à quoi ça sert un rapport de stage? Tu passes un mois peut-être, pour certains ça sera peut-être plus court, pour d'autres plus long, à préparer ce truc, alors que ça sert à rien. Les correcteurs ne vont jamais lire ton rapport de stage, et toi, tu ne vas jamais relire ton rapport de stage quelques années plus tard. Mais surtout, si je dis que ça sert à rien, c'est que concrètement, je ne vois pas ce que ça t'apporte. À la limite, pour moi, la seule raison valable de faire un rapport de stage, c'est pour apprendre à mieux à écrire, mais sinon... Parce qu'en plus, dans ce rapport de stage, tu peux carrément mentir et dire que t'as fait plein de trucs alors que t'as rien fait, et l'école n'en saura rien. Il avait l'air si content. Bah nique-toi. Et tant qu'on est dans le cadre scolaire, je propose de faire un listing de tout ce qui ne sert à rien dans le monde scolaire. Le TPE, les cours de technologie, les cours de musique, le crayon blanc, le harcèlement, le côté bleu de la gomme. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, l'analyse de 4 heures de la page 82 de la gloire de mon père, les feuilles de couleur. J'ai même un regard ténébreux. On va peut-être continuer. Hein. Alors les talons, j'ai vraiment aucun souci à ce que des femmes en portent, mais je ne comprends vraiment pas l'intérêt d'en porter. Je trouve ça pas spécialement beau, c'est chiant à porter, et ça fait un bruit un peu insupportable. Quand t'entends... C'est chiant! Le pistolet, le gun, je l'ai absorbé. Ah oui, pardon, du coup je disais ouais, les talons, c'est pas forcément quelque chose que je déteste, mais je trouve quand même que ça sert à rien, donc ça méritait sa place dans cette vidéo. Et message à toutes les femmes de France qui regarderont cette vidéo, sachez que nous vous aimons, même sans talons. C'est beau ce que j'ai dit ou pas, non? Et Molière quoi. Je trouve ça étonnant quand même que dans certaines villes ou dans certaines agglomérations de villes, on puisse trouver des ronds-points en 3 voies. C'est simple, on va faire là comme on t'a appris à l'auto-école. Alors avant de vous présenter ça, on va quand même manger ces lingots parce que moi j'aime les lingots. Et j'ai un abago. Limbago fils de Je ne saurais jamais où je cache mon magot. Et surtout pas vous, enculé de parigot. Je suis en couple avec une femme qui s'appelle Margot. Eh bien non, je déconne. Je suis en couple avec Mago. Je sais que mes rimes sont un peu bateaux, mais... c'est comme ça. Vous avez votre rond-point. Vous sortez soit tout droit, soit à gauche, soit à droite. Vous sortez à droite ou tout droit, vous mettez sur la voie de droite du rond-point. Vous sortez à gauche, vous mettez sur la voie de gauche. Mais aucune auto-école, en tout cas pour ma part, ne m'a appris à quoi servait la voie du milieu sur un putain de rond-point. Donc s'il vous plaît, s'il y a des personnels de l'équipe de Stitch qui passent par là, je suis très friand de vos explications. Le mouvement féministe, en fait quand il réfléchit, ce mouvement-là, il sert vraiment à rien. Ah non merde, attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais vous pouvez acheter à Nature et Découverte ou à Maison du Monde ou à ce genre de magasin des boîtes à œufs. Alors j'aimerais juste, pour les gens qui travaillent dans ce genre de magasin, lorsqu'on achète des œufs,
Mais il y a déjà une boîte qui est fournie avec les œufs. Et c'est bien. Bah du coup, je comprends vraiment pas l'utilité d'avoir une boîte à œufs. Ah putain si! Ah putain si, je viens de capter! Quand t'as un poulailler, bah en fait, ta boîte à œufs que t'achètes à Maison du Monde, bah elle est grave pratique. Ah mais ça, j'y avais pas pensé. Faisons genre, nous n'avons rien entendu. Donc ouais, les boîtes à œufs, je comprends vraiment pas l'utilité, sachant que quand t'achètes des œufs, bah t'as une boîte. Les œufs ne sont pas fournis comme ça. Et tiens, ton œuf. Donc je comprends vraiment pas l'utilité. Vous avez oublié ce que j'ai dit avant la partie contradiction. Si vous l'avez pas oublié, faites-le s'il vous plaît. Alors là, je vais pas m'adresser à tout le monde, je vais surtout m'adresser aux personnes les plus puissantes de ce monde, les hommes. Honnêtement, quelle part d'entre vous utilise de l'après-rasage? Je trouve vraiment, à titre personnel, que ça fait pas forcément du bien à la peau. Allez, à la limite, ça peut être utilisé en tant que parfum, mais je suis désolé, moi, cet après-rasage, il me fait penser à l'odeur de mon grand-père. Pas forcément que ça pue, mais ça me ramène à mon grand-père, et du coup, c'est une odeur que je trouve assez particulière et que moi, je n'aime pas avoir sur moi. Donc je comprends pas trop l'intérêt d'avoir de l'après-rasage. C'était ma conclusion. Oh! C'est le dernier! Tu vas crever! J'ai gagné! Franchement, c'est cool. Les jouets de les Kinder Surprise, c'est un classique, tout le monde sait que ça sert à rien, mais j'avais quand même envie de le mettre dans cette vidéo, surtout parce que, récemment c'était Pâques, et j'ai eu la chance, le privilège d'avoir eu pas mal de Kinder Surprise, avec forcément les surprises qui vont avec. Ces cadeaux m'ayant énormément touché, je voulais vous en faire part. C'est parti pour un unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a tout d'abord celui-là. J'ai décidé de l'appeler ce hippopotame. Puis intervient The Harrison. The Froggy Frog. C'est de la merde. Bon, il y a aussi une tortue et un engin de chantier, mais bon. Bon, je suis pas sûr. Et le meilleur pour la fin, The Tupi. Vraiment. Je me régale. J'aimerais terminer ce listing par une catégorie de mecs que je ne comprends pas. Et vraiment un truc inutile, c'est le fait de mettre son boxeur par-dessous son maillot de bain. Là, c'est bientôt l'été petit à petit, donc on va commencer à en voir petit à petit. Je ne comprends pas. Parce que justement, quand t'es à la plage, le principe, c'est que après que tu te sois baigné, tu te changes pour remettre ton boxeur. Mais si t'as ton boxeur par-dessous ton maillot de bain, ça marche pas. Parce que ton boxeur, il est mouillé. Alors pourquoi faire ça, putain? À part la raison de la flemme d'utiliser la technique de la serviette pour te changer, je ne comprends pas l'utilité de faire ça. Malgré tout, s'il y en a parmi vous qui font cette technique-là, et il y a un espace commentaire en dessous de cette vidéo. Faut bien qu'il serve à quelque chose. Les amis, c'était la vidéo des trucs inutiles et j'espère que ça vous a plu. Comment ça, vous en avez pas vu assez? Ouais, mais je veux bien, mais là, le problème, c'est que j'ai plus rien en stock. À la limite, ce que je pourrais faire, ce que je vais faire, les trucs dangereux. Les voitures sans permis. J'espère que parmi la soixantaine d'abonnés que j'ai, aucun parmi eux ne conduit une voiture sans permis parce que ça, je ne peux pas l'accepter. T'es là avec ton cube là, avec ton apéricube à rouler à 50 sur la nationale, mais casse-toi de là. Vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi on a inventé une putain de voiture sans permis. Ça a été inventé pour les fils à papa pétés de thunes qui ont clairement la flemme de passer leur permis, mais cassez-vous. Vous voyez comment c'est un sujet qui me touche? Moi, je peux pas laisser passer ça. Permettre à des gens qui n'ont pas le permis de conduire de rouler sur les routes, vraiment, je trouve que c'est vraiment dangereux. Et s'il y en a parmi vous... Bon, je rigolais. Enfin, c'était une blague. Ici, on est là pour rigoler, quoi. Donc, si vous voulez mettre un petit pouce bleu et vous abonner, c'est toujours cool, quoi. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le permis, qui ne veulent pas acheter de voiture sans permis, eh bien, déjà... toutes mes félicitations. Mais si vous utilisez une putain de trottinette électrique, je retiens mes félicitations. Que ce soit sur la route ou sur les trottoirs, vous nous faites chier. Parce qu'en fait, t'as l'impression que les trottinettes électriques, elles ont leur propre permis. Si tu veux passer de la route au trottoir, ça passe. Pour le coup, c'est pas une invention totalement débile, hein, mais vraiment la commu trottinette électrique, horrible. Ça circule entre les voitures, ça passe à 30 km/h à côté de pauvres piétons qui passent juste par là. Vraiment, je trouve que leur utilisation est vraiment dangereuse. Et si parmi des viewers, il y en a qui utilisent des trottinettes électriques, une nouvelle fois,
C'est une vanne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si l'envie vous vient pour faire grandir cette chaîne. Mais n'empêche que vous êtes vraiment des chiens. Le préservatif, évidemment que ça, je vais pas remettre en cause l'utilité du préservatif pour une raison évidente. Personnellement, hein, je trouve que c'est dangereux. Non, même pas parce qu'il y a du latex et que certains peuvent être allergiques. Non, c'est même pas pour ça. Mais c'est juste qu'à tout moment, tu fais tes trucs. Je sais pas pourquoi je me mets dans cette position, mais on va rester assis. Tu fais tes affaires. À tout moment, ça peut craquer parce qu'en fait, les préservatifs, c'est vraiment le seul truc qui peut pas être testé. Quand vous achetez un pack, je sais pas quel est le pourcentage de chance, mais il y a toujours une petite chance pour que ça craque. Donc c'est pour ça, hein, je fais aussi de la prévention. Je sais pas quels sont vos plans pour vous, pour ce soir ou pour demain ou pour je sais pas quand. Mais faites attention, hein, parce qu'un enfant c'est vite arrivé et ça met beaucoup plus de temps à partir. Bon, voilà la fin de cette vidéo. J'espère que putain, vous en avez toujours pas assez. Les trucs tristes. Quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps et ça rentre dans le top 5 des trucs les plus tristes que j'ai appris de ma vie. Mais la musique Samba de Janeiro, elle a été faite par des Allemands. À quel moment c'est autorisé de vous mentir comme ça? Ils pouvaient pas, je sais pas moi, ils pouvaient pas directement nous dire cette musique est allemande et pas brésilienne, ne soyez pas déçus, je sais pas, dans la description de leur clip ou... Je sais pas comment vous nous faites ça à nous, pauvres humains. Vraiment, quand j'ai appris ça, non seulement j'ai été très touché, mais aussi très en colère. Depuis le tout début, on m'a menti. C'est putain, c'est pas possible. J'en ai marre. Bellini, c'est vous les Allemands là qui avez fait cette musique. Vous voulez vous battre? Pardon, je m'emporte. C'est vrai que je suis un petit teigneux. Là, c'est bon, je me suis calmé et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Les trucs pas cons. Ouais, j'avais qu'un truc pour les trucs tristes. Là, vous savez quoi? C'est ma générosité qui parle. C'est une petite astuce pour vous. Quand... Ah, Finch... Putain... Finchtre. Quand vous voulez faire mine de passer un appel avec votre main, eh bien souvent, vous prenez votre main et vous faites ça. Oui, allô, bonjour. Alors, c'est Madame Tussaud au téléphone. Eh bien, ne le faites pas. C'est vulgaire. Je vais plutôt vous montrer comment faire cela de manière moderne et élégante. Pourquoi ce geste de la main est resté? Parce que tout simplement, avant, les téléphones étaient à clapet. Donc, il y avait le côté comme ça et le côté comme ça, d'où ce mouvement-là. Mais aujourd'hui, les téléphones, ils sont tout plats. Donc pour la prochaine fois, lorsque vous voudrez faire mine de passer un coup de fil avec votre main, vous ferez ceci. Oui, allô, bonjour Bernard. Oui, je passe toujours tout à l'heure pour faire une petite partie de belote. Évidemment, j'amènerai le pâté croûte. À tout à l'heure, Bertrand. Et voilà, cette astuce est terminée. Pas con, non? Ouais bon ok, on termine la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vais me répéter comme à chaque fois, mais c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, à laisser un pouce bleu et potentiellement un commentaire. Et vraiment, si elle vous a vraiment touché au fond de votre âme, et bien partagez cette vidéo pour toucher encore un plus grand public. Et pour les intéressés, je vous mets mes 2 comptes Instagram juste là. Vous pouvez aller les checker si ça vous intéresse. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!